message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. J'ai un message, frères et sœurs, qui me travaille depuis plusieurs temps. Et vous savez, si nous avons la grâce de pouvoir passer des temps dans la louange, comme nous avons passé ce matin, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est parce que c'est le Seigneur qui fait les choses à travers ses serviteurs. Mais si le Seigneur fait ainsi, la seule et l'unique raison, c'est parce que ses serviteurs sont soumis à l'Esprit de Dieu. Tout ce que le Seigneur nous a permis de vivre à travers Babette, à travers David, à travers Nathanaël à la louange ce matin, ce n'est pas parce qu'ils ont répété pendant 3 semaines pour se dire il faut qu'on répète pour le culte du dimanche 27 août. Non. C'est parce qu'ils sont capables de se soumettre à ce que l'Esprit de Dieu veut. C'est parce qu'ils sont capables d'entendre et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais il n'en est pas ainsi seulement pour la louange. Il en est ainsi pour chacun d'entre nous, pour chacun des serviteurs de Dieu, pour chacun des services auxquels le Seigneur nous appelle. Être serviteur de Dieu ne consiste pas à faire ce que nous voulons faire et comme nous voulons le faire. Être serviteur de Dieu sous-entend se soumettre à l'Esprit de Dieu et faire comme l'Esprit de Dieu le veut. Apporter un message n'est pas de dire « Tiens Seigneur, dimanche, j'ai envie d'apporter ça, alors c'est ce que je vais apporter. » Apporter un message, c'est se mettre devant la face de Dieu, c'est se présenter devant la face de Dieu et de dire « Seigneur, que veux-tu que ton peuple entende ? Que veux-tu apporter à ton Église, Seigneur ? Non pas ce que moi je veux donner, mais qu'est-ce que, Seigneur, toi tu veux donner ? Il y a parfois des sujets que le Seigneur va déposer sur nos cœurs, qui vont venir être semés et qui auront besoin de prendre du temps pour germer, pour venir porter du fruit. Parfois le Seigneur va nous dire et préparer nos cœurs, non pas pour que le message soit donné de suite, mais pour que le message soit donné au moment opportun où le Seigneur nous demande de le donner. Se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est savoir apprendre à écouter le Saint-Esprit. Parce que comment pourrais-tu être soumis si tu n'es pas capable d'entendre ce que le Saint-Esprit te dit ? Tous les appels, chacun des services que le Seigneur a déposés sur nos vies, peu importe quel qu'il soit, que ce soit celui d'apporter la parole, que celui d'être à la louange, peu importe le service auquel le Seigneur nous a appelés, nous devons tous être soumis à l'Esprit de Dieu.
que ce soit dans les plus petites comme dans les plus grandes choses. Et il en va ainsi pour toute chose de notre vie. Même parfois, lorsque nous avons quelque chose sur le cœur à dire envers un frère ou une sœur, nous disons beaucoup désirent une place, beaucoup désirent une renommée, mais être reconnu, être vu, être devant tout le monde, apporter la parole de Dieu, et le service qui demande la plus grande soumission, devant le Seigneur. Parce que tout ce qui sort de la bouche du serviteur de Dieu est entendu. Et tout ce que nous pourrons dire, nous en sommes responsables devant Dieu. La plupart des réunions d'église de notre génération semblent remplies de discours et de louanges. Les chrétiens semblent se rassembler pour parler à Dieu dans la prière et la reconnaissance, pour l'adorer avec des cantiques et des chants spirituels, pour parler de lui dans la louange et écouter des serviteurs apporter la parole de vérité. Et l'importance attachée à écouter Dieu est souvent bien moindre que celle qui est attachée au fait de parler et de chanter à Dieu. Il y a certaines explications évidentes à cette situation. Par exemple, la plupart des croyants aiment vraiment chanter et ils trouvent que c'est relativement facile de prier. Lorsque tu viens et que tu te réunis au milieu de tes frères et sœurs, que tu viens pour louer et adorer ton Seigneur, t'attends-tu à ce que le Seigneur te parle? Quand tu passes la porte le dimanche matin ou le vendredi soir pour te réunir, quand on se réunit pour prier ou quand on se réunit le dimanche matin pour louer et adorer le Seigneur, t'attends-tu à ce que quand tu passes cette porte, tu te dises « Seigneur, viens, parle à mon cœur ». Ton cœur est-il disposé à entendre la voix du Saint-Esprit? Ton cœur est-il disposé à écouter les conseils que l'Esprit va te donner? Des conseils, mais peut-être parfois une parole de réconfort, parfois une parole de guérison. Mais si ton cœur n'est pas disposé à écouter ce que l'Esprit a à te dire, alors comment veux-tu que le Seigneur agisse dans ta vie? Beaucoup de fois,
il est arrivé que le Seigneur me parle pendant les réunions de prière. Parfois même, les messages du dimanche vont être des choses qui vont être confirmées pendant les réunions de prière du vendredi. Mais les choses se font selon la volonté de Dieu et selon le temps du Seigneur. Pour certains, depuis leur enfance, ils ont été habitués à écouter quelqu'un les enseigner, à commencer pour certains par leurs propres parents ou des membres de leur famille. En revanche, les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont toujours plus allergiques au silence sous toutes ses formes et ils trouvent l'idée d'écouter Dieu plutôt étrange. Alors que pourtant, elle est la clé de notre bonne conduite sur le chemin de vérité, car c'est en apprenant à écouter Dieu que nous serons conduits sur le droit chemin de vérité pour nos vies. N'est-il pas le chemin, la vérité et la vie ? Ce n'est pas parce que parfois il y a un moment de silence que c'est étrange. Ce n'est pas parce que parfois nos bouches sont fermées qu'il ne se passe rien. Parfois, c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit vient et parle à nos cœurs. Parce que nous sommes aptes et prompts à écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Le Saint-Esprit est-elle une colombe ? Le Saint-Esprit nous parle bien plus le soir, la nuit, dans le calme dans nos maisons, que dans la journée, avec tout le bruit des enfants, avec tout le bruit du dehors, avec tout ce qui peut se passer. Je sais que pour ma part, le Seigneur me donne bien plus pendant la nuit que pendant le jour. Premièrement, parce que nos cœurs sont bien plus disposés, parce que nous n'avons pas tous les soucis de la journée qui sont en train de se préparer, qui sont en train de se faire. Dans la nuit, nous sommes au calme, nous sommes dans la paix. Nous pouvons nous consacrer pleinement à la présence de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, par exemple, quand je suis rentré du travail, j'ai dit à mon épouse, je vais aller faire le message dans la chambre. J'y suis resté une demi-heure. Avec le bruit des enfants, avec tout le reste, j'ai dit, écoute chérie, j'y arriverai mieux cette nuit. Le Seigneur fait beaucoup plus dans le silence que dans le bruit. Mais faut-il encore que nos cœurs acceptent de se soumettre à l'Esprit de Dieu ? Parce que parfois nous avons des cœurs durs. Parfois, sans nous en rendre compte, nous sommes un peu enflés d'orgueil et nous refusons de nous soumettre à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. C'est bien souvent dans le secret de notre relation intime avec Dieu, dans le silence et le calme de nos vies, que le Seigneur vient parler à nos cœurs. Ce n'est pas toujours dans les cris et les hurlements pour être vus et entendus que le Seigneur parle. Beaucoup d'assemblées et de chrétiens seraient aujourd'hui déroutés et étonnés si on leur annonçait qu'ils allaient passer les 20 prochaines minutes à écouter Dieu,
afin d'entendre ce que le Saint-Esprit a à dire à son peuple, et il ne saurait sûrement pas quoi faire. Notre relation avec Dieu est bien souvent un monologue. Nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous parlons. Ça y est, Seigneur, j'ai fini de dire ce que j'avais à te dire. Bonne journée, à ce soir, et je reviendrai. Est-ce que quand tu parles à ton frère ou à ta sœur, est-ce que tu lui parles, et tu lui dis « Bon, à dimanche prochain, mon frère ». Ou est-ce que tu es dans un échange, dans une communication avec lui? Est-ce que tu apprends à écouter ton frère et ta sœur? Je vous apporte un peu les choses avec ironie, mais c'est pour que nous puissions comprendre que parfois Dieu veut nous parler. Et parfois, si nous ne sommes pas capables de fermer notre bouche, de nous taire et d'attendre que le Saint-Esprit nous parle, alors il nous est compliqué de pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire. En tant que serviteurs de Dieu, une des questions que nous devrions nous poser chaque matin et que nous devrions poser au Seigneur, c'est « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui et que veux-tu que je fasse pour ton royaume, Seigneur ?» Mais si posant cette question, nous ne sommes pas capables d'attendre la réponse de Dieu, alors comment voudrions-nous faire ce que le Seigneur veut pour nous? Ce que le Seigneur veut que nous fassions pour lui. Et toute notre relation avec Dieu en est ainsi. Parfois même dans la journée, il peut arriver que le Seigneur vienne parler à ton cœur et te dise « Mon enfant, va dans ta chambre, j'ai quelque chose à te dire. » Et à ce moment-là, tu vas prier et le Seigneur viendra et te parlera. Mais nous avons tellement tendance à être pris dans le courant de nos vies que nous n'avons même pas la capacité à entendre quand le Saint-Esprit veut nous parler. Et j'en suis témoin pour ma vie. Il m'est même parfois d'arriver d'être agacé. Je prends un exemple parce que ma femme va aller prendre un quart d'heure dans sa chambre et passer du temps devant le Seigneur parce qu'il y a plein de choses à faire dans la maison. Mais le Seigneur me reprend et me dit « Laisse-la passer du temps devant moi, si je l'ai appelée ainsi, c'est qu'il y en a besoin. » Parce que la priorité de nos vies se doit d'être obéir au Seigneur et d'être soumis à son esprit. Non pas de faire ce que nous voulons, mais de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Pourtant, en contrepartie, nous entendons de plus en plus dans nos églises cette expression sortir de la bouche des chrétiens « Dieu m'a dit ». Dieu t'a dit, ou bien tes propres pensées t'ont dites. Sommes-nous, à l'inverse, assurés de ce que nous entendons ou ce que nous recevons vient bien de la part du Seigneur, ou n'est-ce pas de nos propres raisonnements qui entendons ce que nous recevons, qui risquerait de nous tromper, de nous induire en erreur et nous détourner du droit chemin? Bien que le Seigneur parle, je me méfie beaucoup de tous les chrétiens qui me disent à tout va « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». Tant mieux, merci Seigneur que le Seigneur te parle. Mais il nous faut parfois aussi nous assurer
que ce que nous entendons soit bien la voix du Seigneur et non pas nos propres raisonnements et nos propres pensées, de ce que nous voudrions nous entendre plutôt que ce que réellement le Saint-Esprit nous dit. Oui, le Seigneur nous parle, car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Dans un songe, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne, pour détourner l'homme de ce qu'il fait, et il cache l'orgueil à l'homme, préserve son âme de la fosse et sa vie de se jeter sur l'épée. Job 33, versets 14 à 18. Oui, le Seigneur nous demande d'être à son écoute et de prêter l'oreille à sa voix. Job 33, versets 31 et 32 nous dit « Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et moi je parlerai. S'il y a quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je désire que tu sois trouvé juste. Sinon, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Se taire, être dans le silence, être dans la communion secrète avec Dieu, ne pas parler au Seigneur, mais être dans sa présence n'est pas un tort. C'est être capable de se laisser enseigner et de se laisser conduire dans sa volonté. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole lorsqu'il reviendra nous chercher ? Seigneur, mais comment saurons-nous que c'est toi ? Parce que vous reconnaîtrez ma voix. Connais-tu la voix de ton Dieu ? Comment savoir et entendre qu'il viendra te chercher, qu'il viendra nous chercher si nous ne sommes pas capables de l'écouter. Être sage, être soumis à la parole de Dieu, être soumis à son esprit, nous aidera davantage à être capables de l'écouter. Être capable d'être soumis au Saint-Esprit de Dieu, c'est aussi être capable d'être soumis à son frère ou à sa sœur. Tu verras ton frère et ta sœur comme étant supérieurs à toi-même. Mais si déjà ton cœur n'est pas capable de te voir comme étant inférieur à ton frère ou à ta sœur et d'être soumis à lui, d'être soumis aux autorités de l'Assemblée, alors comment voudras-tu être capable de te soumettre à l'Esprit de Dieu ? Les règles et les commandements au sein de l'Église sont les mêmes
que les commandements de la parole de Dieu. Ce n'est simplement que la mise en pratique de ce que la parole de Dieu demande. Ce n'est pas pour t'embêter, ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous irriter, c'est pour notre bien. Mais si nous ne sommes pas capables de se soumettre à cette autorité, comment pourrions-nous être capables de nous soumettre et d'entendre la voix de Dieu? Si déjà la formation à laquelle Dieu nous appelle ici-bas sur cette terre, cette préparation au service dans le royaume, comment voudras-tu être capable de te soumettre à ton Père dans le royaume des cieux si ici-bas tu ne te soumets pas aux autorités de l'Église? Certains des croyants qui ont cette prétention trouvent difficile d'expliquer comment ils ont entendu Dieu leur parler. De plus, ils n'ont pas été enseignés à gérer les paroles qu'ils ont reçues. Car parfois, bien que le Seigneur te parle, il nous est parfois demandé de la part du Seigneur de garder ce que nous avons reçu et seulement en son temps d'annoncer cette parole afin de ne pas devancer les temps de Dieu. Ainsi en va-t-il du fruit de la sagesse. Apprendre à se taire, apprendre à garder le silence, apprendre à fermer sa bouche et faire les choses au temps de Dieu lorsque Dieu te le demande. Mais il en va dans l'Église, mais aussi dans nos maisons. Parfois, nous allons avoir des choses sur le moment, à l'instant T, qui vont nous énerver, qui vont nous mettre en colère. Et si nous réagissons par nous-mêmes, alors nous allumons le feu et ça part en cacahuète. Alors que parfois, mieux vaut-il être capable de patienter, d'attendre, de se taire, et le lendemain, revenir avec le calme sur le sujet de la discorde, et alors, à ce moment-là, le Seigneur fera le travail différemment de ce qu'il aurait fait la veille. Mais il en va de même pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'un jour tu vas être irrité envers ton frère ou ta sœur ou quelque chose qu'il a pu se passer, mais le Seigneur te dit, ce n'est pas le temps. Ou tu sais que tu as quelque chose à dire parce que tu vois qu'il y a bien quelque chose dans la vie de ton frère ou de ta sœur qui ne va pas, mais le Seigneur te dit, attends, ce n'est pas le temps. Parce que peut-être que le moment où toi, tu auras voulu le dire, ne sera pas le moment opportun pour que la parole soit acceptée dans le cœur de ton prochain. Écouter le Dieu Tout-Puissant doit être le fondement de la vie de foi et de toute forme de service spirituel d'un enfant de Dieu. Si nous ne recevons pas la direction de Dieu, nous ne pouvons pas lui obéir. Si nous ne savons pas comment reconnaître sa voix, nous pouvons facilement être détournés du bon chemin. Si nous ne savons pas comment éprouver une révélation, nous pouvons faire des choses stupides, allant jusqu'à pouvoir aller dans le sens contraire de celui que Dieu nous a indiqué. Et s'il nous arrive rarement d'entendre consciemment Dieu nous parler, notre relation avec lui est condamnée à être distante et superficielle. Dieu nous appelle continuellement dans une relation plus profonde, plus intime et personnelle avec lui. Il nous appelle à un partenariat, un face-à-face caractérisé par une foi, par un amour, par un engagement et une communication qui sont mutuelles. Une communication mutuelle. Pas une communication dans un seul sens.
Il nous écoute et nous l'écoutons. Il nous parle et nous lui parlons. Il se donne à nous et nous nous donnons à lui. Si nous ne continuons pas à écouter Dieu, nous serons peut-être capables de connaître, nous ne serons peut-être capables de connaître le Dieu trinitaire d'une manière propositionnelle, mais nous ne connaîtrons jamais le Père, le Fils et l'Esprit personnellement et de manière relationnelle. Le Seigneur, notre Dieu, attend que nous le connaissions personnellement, dans l'intimité, non pas d'un point de vue superficiel, Le Seigneur attend de toi, attend de moi et de nous que nous ayons un échange et une relation encore plus forte que celle que nous avons avec notre mari ou avec notre épouse. Tu n'as pas avec ton mari ou avec ta femme une relation superficielle. Tu n'arrives pas le matin, bonjour, comment vas-tu, tu as bien dormi, et tu reviens le soir, bonsoir chérie, bonne soirée, à demain. Peut-être je vais vous faire rigoler. Mais lorsque nous venons le matin, que nous prions, que nous parlons au Seigneur et une fois la prière finie, nous allons à nos occupations et le soir nous revenons. Merci Seigneur pour cette journée. Maintenant merci de me garder cette nuit. Bonne nuit et à demain. C'est exactement la même relation que celle que je viens de vous présenter. Il attend de nous une foi vivante. Une foi vivante en esprit et en vérité. Pas une foi religieuse. Une foi dans laquelle nous sommes soumis à son esprit. Dans une foi vivante, nous examinons le lien vital entre notre écoute de la parole de Dieu et la manière dont la foi de Dieu est suscitée. Sa foi vivante est plantée en nous lorsque nous écoutons sa parole et la recevons profondément dans notre esprit, lorsque nous l'écoutons et que nous la recevons. Pas que tu l'entends d'une oreille et qu'elle ressorte de l'autre, que tu l'entends et que tu la reçois dans ton cœur. Qu'elle puisse germer, qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse jaillir. Et que tu puisses grandir dans la foi par ce que le Seigneur t'enseigne et te dit. En continuant à écouter la parole de Dieu et en continuant à la croire, à la confesser et à agir sur la base de ce qu'elle nous dit, la foi vivante de Dieu devient notre propre foi et se développe pour faire de nous des hommes et des femmes matures en celle-ci. Voulons-nous être toute notre vie nourris au lait maternel ou voulons-nous, à la fin de notre vie, être des hommes et des femmes faits dans la parole de Dieu ? Je vais reprendre ce que souvent Francis disait. Voulons-nous être des chrétiens perfusés où le Seigneur nous donne juste au goutte à goutte ce que nous avons besoin pour ne pas chuter, ou voulons-nous vraiment être remplis de l'Esprit de Dieu et accomplir ce que le Seigneur veut que nous accomplissions pour lui ? L'implication
si nous ne maintenons pas notre attitude d'écouter Dieu, notre habitude d'écouter Dieu, si nous ne sommes pas continuellement prêts à agir en réponse à sa volonté et à sa parole, si nous ne sommes pas toujours en harmonie avec son esprit, nous ne pourrons pas vivre la foi à laquelle nous avons été appelés. La prière, un moyen de communication, de dialogue et d'échange que le Seigneur nous a donné, ne doit pas être utilisé comme un système religieux et rébarbatif par habitude. En tant que véritable enfant de Dieu, il nous faut rechercher la prière efficace, celle d'où jaillira le fruit de notre persévérance, de notre relation intime avec Dieu. La prière efficace est un processus à double sens qui implique d'écouter Dieu pour découvrir sa volonté d'une manière générale et de prier cette volonté révélée afin de voir ses plans s'accomplir. La prière du juste est d'une grande efficacité. Mais le juste est aussi celui qui est capable d'écouter ce que le Saint-Esprit lui dit. La prière consiste surtout à nous conformer à la volonté de Dieu, à ses plans, plus qu'à lui présenter nos propres pensées. Nous devons donc chercher à recevoir la révélation de Dieu avant de prier, plutôt que d'avoir en premier objectif de lui lister tous nos problèmes auxquels nous voudrions qu'il réponde. Dieu connaît chacune de nos situations, mais sommes-nous aussi à son écoute pour pouvoir nous sortir, ou encore mieux, nous éviter ces situations. Lorsque tu viens, que nous venons et que nous nous présentons devant la face de Dieu, quel est le premier désir de nos cœurs ? Lui demander ce qu'il désire accomplir avec nous ici-bas en ce jour pour les choses de son royaume, d'être conduit par son esprit et de lui obéir et qu'il nous conduise afin de faire sa propre volonté, ou bien de lui dire « Seigneur, tu vois, j'ai plus rien dans le frigo, tu vois mon compte bancaire, Seigneur, je suis à moins 1000 euros, je sais pas, enfin, tous les problèmes qu'il y a, que tu peux avoir. » Dieu connaît chacun de nos problèmes, Dieu connaît chacune de nos situations. Oui, il nous faut lui soumettre, bien évidemment. Mais la première chose pour laquelle tu veux te présenter devant lui, qu'en est-il ? Je suis venu, Père, pour accomplir toute ta volonté. Tu m'as formé un corps, me voici, Père, envoie-moi. Le Seigneur nous a fait pour accomplir toute sa volonté, pour nous envoyer ici-bas et faire de toutes les nations des disciples, pour être des témoignages vivants de Christ, être la lumière du monde. Être capable de semer sa parole, être capable de récolter les âmes perdues, être capable d'édifier, être capable de réconforter, être capable d'encourager, en ayant la parole opportune au bon moment. Mais tout cela, c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes conduits. Ce n'est pas par nos propres forces, par nos propres pensées, par nos propres moyens. Ce n'est pas par la chair que nous sommes conduits dans ces choses. C'est uniquement par l'Esprit de Dieu. Parce que peut-être pour une même situation qu'un frère se trouvera et qu'une sœur te trouvera, selon le caractère et selon la vie de la personne, le Seigneur te donnera une parole pour un et une parole pour l'autre. Parce que le Seigneur connaît le cœur de chacun et connaît la parole opportune pour le cœur de ton prochain. Et pourtant seront-ils dans le même problème, mais les dispositions de cœur ne seront pas les mêmes.
Mais si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit dans ces choses, comment voulons-nous être capables de faire ce que le Seigneur veut et que le Seigneur agisse dans les cœurs ? Si tous ceux qui apportent la parole de Dieu ne sont pas capables de se présenter devant le Seigneur et de dire « Seigneur, de quoi ton Église a besoin aujourd'hui ?» Si c'est toi qui te dis « Tiens Seigneur, aujourd'hui, pour dimanche, je vais apporter ça, je pense que ça serait pas mal. » Peut-être qu'aujourd'hui l'Église a besoin d'un message particulier pour elle. Mais la semaine d'après, n'en sera-t-il pas autant ? Sera-t-il peut-être autre chose ? Mais le Seigneur nous demande de donner ce dont l'Église a besoin et ce que lui veut que nous apportions pour elle aujourd'hui. Notre service efficace en tant que chrétien, et d'autant plus témoin vivant et esclave de Christ, dépend de l'écoute que nous avons envers Dieu pour recevoir personnellement ses instructions et sa direction pour chacune de nos vies. Chacun d'entre nous sommes des enfants rattachés et sommes appelés à une vie d'obéissance à la parole de vérité. Il s'agit d'une obéissance à la volonté particulière de Dieu dans chaque circonstance et situation. Cette obéissance est personnelle, et c'est Dieu seulement qui nous rend capables de la vivre, car sans lui, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes capables de nous soumettre à la parole de Dieu, c'est parce que le Seigneur nous en a donné les capacités. C'est parce que par son amour déposé en nous dans nos cœurs, alors nous sommes capables de nous soumettre à ce que lui veut. Pas par obligation, mais par amour. Demandez à quelqu'un du monde de vous soumettre au commandement de la parole de Dieu, ou témoignez-lui de ce que vous faites pour le Seigneur. Beaucoup vous diront « T'es complètement fou ». Eh bien tant mieux si on te dit ça. Merci Seigneur. Mais à travers ça, sachez tout de même que les cœurs seront quand même travaillés par votre témoignage. Avant la venue de Christ, il était possible de connaître les exigences légales de Dieu sur la base de la loi de Moïse. À partir de la venue de Christ sur la terre, il n'a été possible de connaître le règne personnel de Dieu qu'en écoutant attentivement dans l'esprit pour pouvoir entendre sa volonté et sa parole. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'aujourd'hui l'Église ou un croyant individuel néglige d'écouter Dieu, il est presque inévitable qu'ils dériveront soit dans la licence, soit dans le légalisme, car ils se corrompent aux ordonnances divines et au conseil de Dieu pour sa vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous ne sommes pas capables de nous soumettre aux autorités de l'Église, alors comment pourrions-nous être capables de nous soumettre aux autorités de la parole, puisque la soumission auquel nous devons nous soumettre dans l'Église n'est que les ordonnances de la parole de Dieu. Et même si parfois le Seigneur prend la verge et le bâton pour nous en mettre un petit coup derrière la tête, c'est parce que nous en avons grand besoin. Et croyez-moi que si Christ était encore sur la terre, il y aurait des fessées qui se perdraient. Parce que le cœur de l'homme est dur et ne veut pas se soumettre aux autorités de Dieu.
En tant que parents, les conseils que nous allons donner à nos enfants sont des conseils donnés par amour, ne sont pas des conseils pour les embêter, ce sont des conseils pour les garder sur le droit chemin, afin qu'ils grandissent dans la droiture de ce que la parole de Dieu ordonne. Mais si nous ne sommes pas prompts et aptes à écouter les conseils que le Saint-Esprit nous donne, alors comment voudras-tu marcher droit dans le conseil de Dieu ? Un passage que vous connaissez tous et que je ne vous apprendrai pas. Jean 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que moi, je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, alors il sera aimé de mon Père, et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Mais si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, si nous ne nous soumettons pas à ses commandements, si nous ne nous soumettons pas à ses ordonnances, si nous ne nous soumettons pas à son esprit, de quel témoignage d'amour donnes-tu envers ton Dieu ? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Te soumettre et nous soumettre aux commandements de Dieu est la plus grande preuve d'amour que nous pouvons lui témoigner. Ou du moins, une des plus grandes preuves d'amour que nous pouvons lui témoigner. En tant que parents, n'êtes-vous pas heureux que vos enfants vous obéissent et se soumettent aux conseils que vous leur donnez et aux ordres que vous leur donnez? Vous n'êtes pas heureux en vous disant « Chouette, il m'a bien obéi, il se soumet à moi, cool ». Non, vous dites « Merci Seigneur, parce que mes enfants sont obéissants à ce que je leur enseigne » et vous rendrez gloire à Dieu pour ces choses. Alors imaginez-vous la gloire qu'il y a dans le ciel et la joie qu'il y a dans le cœur de Dieu de voir un enfant se soumettre à sa volonté. Mais si nous n'écoutons pas, si nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu, comment voulez-vous que nous marchions sur le droit chemin ? Si nous désirons avoir la vie éternelle et accéder au trône de la grâce, nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir au commandement de Christ. L'obéissance à Christ, bien que n'étant jamais parfaite, doit cependant être authentique. C'est un aspect essentiel de la foi qui sauve et qui découle de notre amour pour lui. Celui qui n'aime pas le Christ mais qui tente d'obéir à ses commandements tombe dans le légalisme. Quant à celui qui aime Christ et qui s'efforce d'être à son écoute et d'obéir à ses commandements de manière constante, le Seigneur promet un amour et une grâce particulière pour lui. Mais bien que vous le sachiez, au plus vous serez capable de vous soumettre à l'Esprit de Dieu, au plus, il y en aura un qui cherchera à vous titiller parce qu'il ne sera pas content.
tant que vous faites un peu ce que vous voulez et un peu ce que le Seigneur veut, un pied dans l'église, un pied dans le monde, je fais apparence de quelqu'un de juste et de droit au milieu de mes frères et sœurs, mais dans ma maison, je fais un peu n'importe quoi et ce que je veux. Tant que c'est ainsi, pas de problème, vous ne dérangez pas beaucoup l'ennemi. À partir du moment où vous rejetez tout ce que l'ennemi veut que vous fassiez et que vous vous dites maintenant, Seigneur, ce que je veux, c'est obéir et me soumettre à ton esprit, vous vous doutez bien qu'il ne vous laissera pas tranquille. Bien que vous le savez, il est important d'être vigilant aux pièges et aux ruses de l'ennemi. Car plus tu chercheras à être à l'écoute de ton Seigneur, plus l'ennemi cherchera à te tromper ou détourner le message de ce que tu auras reçu. Tel l'a-t-il fait avec Ève dès le commencement, ou encore avec Christ dans le désert. Moi je te dis que si tu manges de ce fruit, alors vous serez comme Dieu. Bam. La chute de l'homme. Et si nous ne sommes pas vigilants et que nous ne sommes pas capables de reconnaître la voix de Dieu, alors nous pouvons facilement être trompés et tomber dans les failles dans lesquelles l'ennemi veut que nous tombions. Lorsque Christ a été dans le désert, l'ennemi ne l'a-t-il pas tenté pour le détourner du chemin de vérité? Mais Christ, en répondant, disait « Il est écrit ». Et parfois, dans certains moments de nos vies, nous allons être présentés devant certaines situations. Et à ce moment, le Saint-Esprit vient, te parle et te dit « Il est écrit ». Afin que tu ne tombes pas dans ces failles, mais que tu restes droit devant Dieu. Le diable essaye de tromper les croyants en leur suggérant toute une variété de mensonges, dont beaucoup sont basés sur l'idée que l'écoute de Dieu est une activité occasionnelle plutôt qu'un processus qui dure toute une vie. Le diable suggère par exemple que si Dieu a un message pour nous, il nous est tout à fait capable de l'annoncer de manière si forte et claire qu'il pénétrera notre conscience, quoi que ce soit que nous fassions. L'implication rusée de l'ennemi est que nous n'avons pas besoin d'écouter Dieu parce qu'il s'arrangera toujours pour se faire entendre s'il a quelque chose à nous dire. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'écouter Dieu, t'inquiète pas, si Dieu veut te parler, il te le dira. Alors que pourtant, le Seigneur nous demande une relation d'intimité avec lui, une relation de cœur à cœur. Alors lorsque Dieu voudrait te parler, il te le dirait à n'importe quel moment. Pourquoi voudrait-il une relation aussi profonde avec toi? Et le diable nous pousse à penser que Dieu est trop affairé ou qu'il est réticent ou trop saint pour nous parler et que nous avons par conséquent besoin de mendier une réponse de sa part. L'ennemi nous fait croire que si nous supplions Dieu suffisamment longtemps pour peut-être qu'il daignera nous parler juste une fois de temps en temps. Il laisse entendre que Dieu nous parle seulement qu'à des rares occasions et que pour cette raison, écouter Dieu est un événement exceptionnel plutôt qu'une activité incessante. Son but diabolique est de nous empêcher d'écouter en nous persuadant de supplier Dieu de nous parler alors que c'est tout à fait inutile. À tout instant de ta vie, Dieu veut te parler.
Notre écoute envers Dieu se doit d'être de différentes manières. Elle doit être active et non passive. Nous n'écoutons pas Dieu comme nous écouterions un morceau de musique pour nous distraire. Nous écoutons Dieu comme un instructeur afin de recevoir les bonnes directives pour nos vies. Elle doit être relationnelle et non fonctionnelle. Nous n'écoutons pas Dieu comme un conseiller lambda, quelqu'un d'anonyme que nous n'avons jamais vu, que nous ne connaissions pas mais qui nous est utile. Nous écoutons notre Dieu comme un enfant écoute ses parents. Tu n'écoutes pas Dieu uniquement lorsque tu viens et que tu as besoin et que tu as dit « Seigneur, quelle est la solution pour mon problème ?» Le Seigneur peut-être te répondra et te dira « La solution, c'est celle-ci. » Alors, tu fais, et lorsque tu auras besoin, la prochaine fois, tu tires le tiroir et tu dis « Là, j'ai un problème, j'ai besoin de Dieu. » Ce n'est pas ça, avoir sa relation avec le Seigneur. Je serai ton père et tu seras mon enfant. Notre écoute doit être continuelle et non occasionnelle. Nous n'écoutons pas Dieu quand et comme nous le voulons. Au lieu de cela, nous l'écoutons continuellement. Nous écoutons Dieu et nous ne cherchons pas simplement à entendre Dieu. Notre écoute doit être enracinée dans le prophétique. Nous écoutons Dieu comme les prophètes d'autrefois, dans une relation de serviteur, ointe et intime, prêts à agir sur les paroles de Dieu, tout en s'assurant que ce que nous recevons est bien de Dieu. Et je terminerai aujourd'hui par ce passage, 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, est venu en chair, n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant, il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde, et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Amen. Bien plus nous serons capables de nous soumettre et d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, bien plus nous ne serons pas trompés et détournés du chemin de vérité dans lequel le Seigneur veut que nous marchions. Mais cette relation, c'est un exercice. Elle se développe, elle s'entretient, elle s'apprend. Et plus nous serons capables d'être sensibles à la voix de Dieu, plus, je le crois, nous vivrons des choses merveilleuses au milieu de l'Église. Alors je nous encourage à ouvrir nos oreilles et à avoir des cœurs bien disposés pour entendre la voix de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net